Les amis, j'espère que vous vous portez bien les refs. Moi impeccable la team. Il paraîtrait que Ilkay Gundogan aurait signé au Barça pour cet été. Et c'est une plutôt bonne nouvelle je pense. Je trouve que c'est une bonne nouvelle pour le Barça. C'est un bon joueur Gundogan. C'est un joueur qui a de l'expérience. C'est un joueur qui a joué dans de très grands clubs. Qui a joué à Dortmund. Qui a joué très longtemps à City également. C'est un joueur qui a... C'est un milieu de terrain que Xavi pourrait apprécier je pense vraiment dans le système de jeu. Il a déjà joué faux neuf avec Manchester City pendant 1 ou 2 saisons. Et ça marchait plutôt bien. Il y a vraiment une période où Gundogan mettait beaucoup de buts. C'est un bon finisseur pour le coup. Et ça, Xavi, il apprécie ce style de milieu. Le Barça ont souvent fait ça dans leur jeu depuis quasiment toujours. Et Xavi, c'est ce qu'il demande souvent à De Jong de venir en tant que faux neuf, d'avancer sur le terrain, de venir aider Lewandowski ou prendre la place de Lewandowski s'il doit décrocher. C'est aussi pour ça que le manque de De Jong se fait ressentir sur les quelques matchs. Il apporte moins offensivement. Déjà que c'était galère sans Pedri et Dembélé, mais le fait qu'il n'y ait pas encore De Jong, c'est encore offensivement plus compliqué. Mais du coup, Gundogan, c'est très bien parce que c'est un joueur que tu peux aligner avec Pedri, tu peux aligner avec De Jong, tu peux aligner avec Gavi, tu peux aligner avec plein de joueurs parce qu'il est vraiment capable au milieu de terrain de faire plusieurs rôles. Il peut jouer en tant que faux neuf, il peut se projeter vers l'avant, il peut être au milieu pour être un milieu relayeur. Il est pas non plus mauvais défensivement, c'est pas son rôle de prédilection, c'est pas son meilleur rôle, mais il est pas non plus mauvais pour faire les replis défensifs. C'est un touche-tout Gundogan et franchement je trouve qu'il pourrait s'intégrer parfaitement sur le terrain sur la pelouse du Barça. Alors c'est pas un top player. Comme certains demandent qu'on fasse des mercatos avec des top players, Gundogan c'est pas un top player, c'est un très bon joueur, c'est un grand joueur, mais c'est pas un top player où tu te dis il va te faire une différence à chaque match. C'est vraiment pour combler le manque qu'on a quand on a les blessures ou le manque d'effectifs sur le banc aussi, parce que il sera sûrement titulaire sur les matchs, mais je sais pas s'il fera partie de l'équipe titulaire pendant les gros matchs, pendant les moments importants. Mais c'est très très bien d'avoir Gundogan sur le banc, ça permet d'avoir un très bon joueur en tant que rotation. Personnellement, Gundogan il froisse Roberto, je trouve, malgré la saison plutôt correcte que fait Roberto entre guillemets. Gundogan est quand même vraiment supérieur à Roberto je trouve, et ça amène de l'expérience parce qu'on parle beaucoup de reconstruction avec le Barça, c'est vrai, mais les joueurs de reconstruction on les a, les jeunes on les a. Bon, il nous en manque peut-être à quelques postes, mais globalement on les a. Koundé, si c'est pour le futur il est jeune, Araújo on l'a, Baldé on l'a, Pedri on l'a, Gavi on l'a, Dembélé il est plus très jeune, il se blesse souvent, mais on peut le considérer comme un projet de reconstruction, ça fait 6 joueurs, on peut le considérer comme un projet de reconstruction entre guillemets, s'il se blesse plus, s'il part pas, peut-être Rafinha s'il compte rester aussi, ça peut être un projet de reconstruction. Enfin il y a pas mal de joueurs qui sont déjà dans le projet de reconstruction, il faudrait peut-être un meilleur latéral droit, mais je me dis que c'est pas grave s'il est pas jeune, il apportera quelque chose en plus, il a pas non plus 40 ans, il en a 32, donc il est quand même plus jeune que certains joueurs, il est quand même frais, il est athlétique, c'est un joueur qui est pas mauvais balle au pied, il a une très belle vision de jeu, même pour remplacer Busquets, et de temps en temps essayer de peut-être mettre De Jong à la place de Busquets, ou alors Eric Garcia s'il le garde pour le futur à la place de Busquets aussi. Je me dis que ça peut vraiment valoir le coup. Gundogan c'est un bon joueur. Il a prouvé, il a City vraiment sur plusieurs saisons, il a prouvé à City qu'il était bon, à Dortmund il était aussi bon. C'est pas un top player comme je le disais, c'est pas un game changer, mais il sera là, il sera dans le collectif, si c'est bien entouré, il fera son taf et ça suffira pour gagner les matchs. C'est ça qu'on demande en fait, que les joueurs fassent leur taf. Et s'il fait son taf au milieu de terrain qu'on lui demande, parfait, franchement parfait, voilà. Et pour moi il est pas plus fort qu'un De Jong, pas plus fort qu'un Pedri, mais aligné à tout ça pour faire des rotations, je pense que ça suffit largement et que c'est un très bon joueur. C'est une plus-value pour le Barça pour le coup. En plus, je crois que c'est gratuitement, c'est 0. Je pense pas qu'il va avoir un salaire monstre que le Barça va déverser pour lui. En tout cas, ça m'étonnerait fortement. Mais c'est très très bien. Et je pense vraiment que l'arrivée de Gundogan, il faut laisser faire partir Busquets. Il faut le laisser partir. Oui, alors c'est un joueur qui est important dans le vestiaire. C'est un joueur selon les matchs, il est important quand il est bien entouré. Busquets, il est très fort. Mais si les conditions de Busquets, c'est qu'il soit toujours entouré de Gavi, De Jong, enfin des joueurs qui courent énormément autour de lui pour qu'il soit dans les meilleures dispositions, et que dès que tu veux faire tourner ou dès que tu es obligé de faire tourner et que Busquets il est perdu sur le terrain, tu perds au change, vaut mieux qu'il joue plus limite, qu'il soit plus là, que tu apprennes une nouvelle dynamique défensive du coup à jouer sans Busquets au milieu de terrain, et que voilà, même si elle peut être compliquée sur les premiers matchs, mais encore je pense même pas, les matchs de Liga les premiers c'est pas les plus durs à jouer, au contraire ça peut les entraîner pour les plus gros matchs, parce que Busquets il a été très très fort dans les classicos, et pas tous hein, mais dans la plupart des classicos il a été bon, et sur les matchs on va dire plus petit en Liga. En Europe, Busquets, ça a été trop léger, plus le manque de nos joueurs, ça a été encore plus léger. Allier tout ça, tu te dis, il faut peut-être le laisser partir finalement, malgré que c'est un joueur que j'aime bien, Busquets, hein, c'est un très bon joueur. Pendant des années, il a été très très fort au Barça, il est toujours très bon, mais il y a trop de conditions pour qu'il soit à sa meilleure performance. Gundogan n'a pas 20 ans non plus, hein, il en a 32, mais bon, il est déjà plus jeune. Tu sens qu'athlétiquement, c'est un joueur différent que Busquets, il est capable de courir, il joue dans une équipe où on leur a toujours demandé de beaucoup courir, une équipe entraînée par Guardiola, qui a entraîné Xavi, qui a à peu près un style similaire de Guardiola, qui a appris avec Guardiola en tant qu'entraîneur. Du coup, forcément, tu refais ce que tu as vu, tu refais ce que tu as appris, comment tu as joué. Donc je pense que Gundogan pourrait vraiment s'implanter et réussir dans ce milieu du Barça en tant que titulaire sur certains matchs un peu plus tranquilles, et même vraiment remplaçant. Il a vraiment sa place, ce joueur. Je pense que c'est une bonne recrue pour le Barça. Vraiment, ça va les aider à faire
passer des paliers peut-être compliqués. C'est un match, sur les matchs qu'on a eu là, si on avait des blessés, que Gundogan aurait été à la place peut-être de 1 ou 2 joueurs, ça aurait suffi, hein. Peut-être que si ça avait été à la place de Roberto, ça aurait suffi pour qu'on passe des paliers en Europa ou en Ligue des Champions. Moi, je trouve que c'est une très bonne recrue. Je suis content que Ilkay. Alors, je sais pas si c'est vraiment fait ou si c'est que des rumeurs. Apparemment, c'est fait, mais on va prendre ça avec des pincettes. On ne sait jamais les infos, surtout j'ai vu ça sur Twitter. Donc, tranquille, mollo, frérot, parce qu'on sait pas trop. Twitter, c'est versatile. Hein. C'est un jour oui, un jour non. Un jour ça va, un jour ça va pas. Un jour Messi, il a signé au Barça. En fait, il est toujours à Paris. Bon, donc tranquille, on va aller prendre ces infos tranquillement. Mais ça a été relaté plusieurs fois. Je me dis si c'est vraiment le cas, c'est une très bonne recrue. C'est ce que le Barça voulait depuis quelques temps déjà, sans en parler aussi de Gundogan au Barça, et c'est très bien. J'aurais peut-être cru un profil à la Bernardo Silva, que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que si tu gardes Rafinha, ça reste un profil un peu similaire que Bernardo Silva, surtout que Silva, sur les derniers matchs, il joue sur le côté comme avec City face au Bayern. Peut-être qu'il prendrait également cette place, il a beaucoup joué sur le côté. Silva, pour moi, c'est plus un milieu, mais il a joué souvent à droite, et c'est un peu le même profil qu'un Rafinha en meilleur. Dans les gros matchs, en tout cas, il a été meilleur que Rafinha, on va dire. Face au Bayern, il fait un match incroyable, Bernardo Silva, mais dans le profil de jeu, dans le système de jeu, c'est à peu près, ils vont apporter à peu près la même chose. Et nous, ce qui nous manque vraiment au Barça, c'est des joueurs qui apportent une différence par rapport aux joueurs que tu as sur le terrain. Donc si tu enlèves Busquets et que tu mets Gundogan, De Jong et tout, ça va apporter forcément quelque chose de différent parce que le style de jeu est pas du tout pareil. Alors là je compare Rafinha, Bernardo Silva, c'est que la différence elle est par rapport au niveau, que Bernardo Silva est meilleur que Rafinha, mais sur l'intensité de jeu, sur la façon de jouer et tout, ça sera à peu près le même profil. Et nous, ce qu'il nous faut vraiment, c'est un joueur capable de faire une différence à un moment important ou de venir combler le manque d'effectifs quand tu as des blessés ou quoi que ce soit, comme Gundogan se fera sûrement l'année prochaine avec le Barça, et c'est très cool. Franchement, je suis très content d'Ilkay Gundogan. Il a montré qu'il a déjà mis des buts, qu'il est important. Il a été important à City. S'il est titulaire, c'est pas pour rien. Dans un milieu avec De Bruyne et tout ça, c'est pas pour rien s'il a une place de titulaire. Il a joué une vingtaine de matchs, je crois, que cette saison. C'est pas un joueur qui stat, hein. Il met pas 15, 20 buts, 20, 30 passes D par saison. Il est là, il fait son boulot. Il te trouve la passe qu'il faut, qui permet après à l'autre joueur de faire une passe D, d'écarter, d'éliminer, de changer le jeu. Il a une vision de passe vraiment incroyable aussi, joueur. Pas forcément sur les 5 et 6 ans à venir. C'est pas pour le projet de reconstruction, mais il en fait partie parce qu'aligné avec les jeunes à côté, forcément dans cette reconstruction, Gundogan il sera un peu plus vieux, mais il fera partie aussi de l'aide à la reconstruction pour vraiment le futur, pour les plus jeunes et tout ça. Pour moi, c'est une très très bonne idée, une très bonne plus-value, une très bonne option de la part du Barça. Voilà, je fais en vrai cette vidéo vraiment mais imprévue. J'ai vu ça, Gundogan au Barça. Bien sûr qu'on prend tous les jours, on lui fait un câlin à Ilkay, on lui fait un câlin. Franchement, je suis très très content. Je suis très content d'Ilkay Gundogan au Barça, ça fait plaisir. J'espère que c'est vrai déjà. Sinon, je passerai un peu pour un coin après cette vidéo, mais j'espère surtout qu'il va réussir à s'implanter au milieu du Barça, et il a toutes ses chances. C'est un très grand milieu, il est très fort, il a montré plusieurs fois sur plusieurs années, et je suis content. Voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de Gundogan au Barça, si pour vous c'est une plus-value ou si ça sert à rien. Dites-moi pourquoi dans les commentaires, expliquez-moi. N'hésitez pas à liker, partager sur Twitter, sur les réseaux, de partout, et à commenter les refs. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé. Je vous fais des gros bisous, à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao la team.